Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Oxitude. Mon nom c'est Antoine. Alors, premier épisode chez Oxitude. Alors pour ceux qui m'ont peut-être déjà entendu, effectivement, je suis déjà intervenu sur Cécitech, un feu Cécitech qui a fermé boutique en 2022, enfin qui a fermé ses portes, du coup c'était un site de podcast. Coucou à Yannick d'ailleurs s'il passe par là. Pas le même Yannick qui est sur Oxitude d'ailleurs, non plus. Enfin bref, il y a beaucoup de Yannick vraisemblablement. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une fonction qui m'a beaucoup enthousiasmé en ce qui a trait des nouveautés d'accessibilité sur iOS 18, c'est-à-dire toute la refonte de la saisie braille à l'écran. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Alors il y a des choses qui ne changent pas, hein, évidemment. On va parler du E accent aigu parce qu'il y a des choses à dire là-dessus encore. On va parler des nouveaux sons de la saisie braille, du mode commande, de la navigation dans l'interface avec la saisie braille. Ça a l'air bizarre, mais vous allez voir, c'est cool. De nouveaux gestes de voice-over. Et puis aussi de la recherche dans des applications. Bref, ça va être sympa, vous allez voir, on va aborder plein de trucs, on va tout vous bousiller le cerveau, parce que si vous utilisez déjà la saisie braille, eh bien vous pouvez presque continuer à l'utiliser comme ça, sinon ça a été drastiquement amélioré pour ouvrir toutes sortes de possibilités, on va voir ça ensemble. Alors qu'est-ce qui change pas si vous avez déjà l'habitude de l'utiliser, il n'y a pas grand chose qui change dans la manière de l'utiliser, c'est-à-dire qu'on peut l'activer toujours par le rotor. Caractère, saisie braille à l'écran. Voilà, ça me dit saisie braille à l'écran, et je peux écrire. Étude, mal orthographié étude. Oxitude, Voilà. nouvelle ligne. Bonjour. Bonjour, je suis en train de faire une présentation. De la saisie braille en cette belle journée. Voilà, j'ai écrit bonjour, je suis en train de faire bon. Alors ça se fait encore. Mot, ligne. Et puis on peut quitter la saisie braille avec en tournant le rotor, hein, évidemment. Si je suis sur l'écran d'accueil, dossier Surfshark. Voilà, je peux activer la saisie braille comme avant. Mot. Et je peux chercher des applications par l'écran d'accueil. Voix en tête. Saisie braille Voilà. à l'écran. Puis je fais N-O-T. O-T, 2 apps. Voilà, et je peux glisser un doigt vers le haut ou vers le bas. Notion, note. Et puis je peux glisser un doigt vers la droite pour activer l'application en question. Ouverture de note, 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 champ de texte. Et voilà, j'ai activé note. Donc ça, c'est des choses qui existaient déjà. On pouvait à l'époque naviguer dans le texte sans quitter la saisie braille. Donc si on maintient un doigt, n'importe quel, de n'importe quelle main par ailleurs, sur l'écran, et que de l'autre main on glissait deux doigts vers le haut ou vers le bas, eh bien on naviguait par type de sélection, donc caractère, mot, ligne, et puis en glissant deux doigts vers la gauche ou vers la droite, on pouvait bouger dans le texte par caractère, mot ou par ligne en fonction de ce qu'on avait précédemment sélectionné. Et puis si on glissait, toujours en maintenant un doigt sur l'écran, si on glissait trois doigts de l'autre main vers la gauche ou vers la droite, on sélectionnait soit les caractères, mots ou les lignes précédentes ou suivantes par rapport à notre position. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà sur iOS 17. Et en fait, ce qui change sur iOS 18, c'est qu'on enlève un doigt. C'est-à-dire que on maintient un doigt d'une main, et puis, au lieu de faire glisser deux doigts, on fait juste glisser un seul doigt, soit vers le haut ou vers le bas pour naviguer par mode, donc mot, caractère, ligne, et puis un doigt vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le point d'insertion, donc vous déplacez dans le texte, relire ce que vous avez lu, et puis seulement deux doigts vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner les mots, caractères ou les lignes en question. Donc ça, c'est pour ça, et ça existe toujours sous iOS 18. Mais alors, qu'est-ce qui change ? Parce que, déjà, ce qui change, c'est les sons. Parce que vous avez entendu, mais quand j'ai écrit, il y a eu des retours clic-clic-clic du clavier. Alors, en fait, ce sont des sons joués par VoiceOver, en fait. Et, mais ce sont les mêmes sons que le clavier virtuel, hein, mais gérés par VoiceOver. Il y a aussi des retours tactiles, donc vibrations, qui sont aussi des vibrations de VoiceOver. Il y a aussi les nouveaux sons, alors je vous les fais écouter juste à l'instant. Il y a le nouveau son pour activer la saisie braille à l'écran. Voilà, et il y a le nouveau son pour étalonner, donc quand on fait 4, 5, 6 et puis 1, 2, 3. Voilà.
Et puis il y a aussi le nouveau son pour quand on fait un retour à la ligne. Nouvelle ligne. Alors, hop, Nouvelle ligne. Nouvelle ligne. Nouvelle ligne. voilà, c'est le son. Et puis le retour clavier, je reviens là-dessus parce que voilà, ça permet d'avoir un retour réel quand on tape quelque chose, plutôt que de ne pas être sûr si ça a été pris en compte ou pas, et ça permet d'avoir une cadence, un rythme plus fluide, à mon sens, quand on écrit. Donc on peut écrire plus vite, je dirais. Ah oui, puis un nouveau son, effectivement, quand on quitte la saisie braille. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Et puis dans les réglages de VoiceOver, dans la section braille, on a une toute nouvelle section uniquement dédiée à la saisie braille à l'écran. Donc avant d'aller plus loin, en fait, je vais aller dans les réglages. Réglages. Pour le braille à 6 points. Donc là, je vais juste retourner. Braille. VoiceOver. Bouton de retour. Voilà, donc là, je suis... Faire correspondre les tables. VoiceOver. Bouton de retour. Je suis dans la section braille. Braille. En tête. Et petite précision qui est quand même importante dans la nouvelle gestion du braille par VoiceOver, qui ne s'applique pas que à la saisie braille à l'écran d'ailleurs, c'est qu'il n'y a plus de mode abrégé ou intégral en braille. Comment on fait alors pour changer de mode d'écriture? Eh bien en fait, c'est par les tables braille que ça se passe. Parce que avant, vous avez une table français. Et puis dans la table français, bah, vous pouviez vous mettre en abrégé, en intégral, en 8 points, etc. Et bien maintenant, pour avoir de l'abrégé, vous allez devoir sélectionner une table français pour l'abrégé, une table français pour l'intégrale, une table français pour les 8 points, etc. Donc, le geste qu'on avait de glisser 3 doigts vers la gauche ou vers la droite pour changer de mode d'écriture, il active autre chose, on y reviendra, il active le mode commande, et en fait, pour changer de mode d'écriture maintenant, il faut changer de table braille. Et pour ça, on utilise le geste. Alors, il existait déjà sur iOS 17, sauf que personne l'utilisait parce que on n'avait généralement qu'une table braille pour le français, sauf peut-être si on était bilingue, ou enfin voilà. Le geste en question, c'est de glisser 2 doigts vers le haut. Donc, pour retrouver vos tables intégrales, abrégées, pour écrire, vous devez glisser 2 doigts vers le haut pour changer de table. Voilà. Alors, à quoi sont dévolus maintenant ces 3 doigts glisser à gauche ou à droite? Eh bien, c'est un nouveau mode commande. Donc, si j'active la saisie braille à l'écran, saisie braille à l'écran, et que je glisse 3 doigts vers la gauche, par exemple. Mode commande. Mode commande. Qu'est-ce que c'est que le mode commande? Vous savez, quand vous avez une plage braille, vous avez la possibilité d'écrire du texte, mais aussi si vous faites, par exemple, le point 1 avec espace, vous allez à l'élément précédent. Donc en fait, d'entrer des commandes braille pour naviguer avec VoiceOver. Et là, on peut reproduire ces commandes-là ici, en mode commande. Donc si je fais le point 1, simplement, donc évidemment, on n'a pas de quoi faire l'espace, donc on fait le point 1. Braille, en tête, VoiceOver, bouton, VoiceOver, VoiceOver, bouton de On retour. navigue vers l'élément précédent. Si je fais le point 4, Braille, en tête, faire correspondre, sortie, français, unifié, contracté, etc., on arrive à aller à l'élément suivant. Donc, et puis ça, c'est très bien, mais on peut aussi faire les points 1, 2, donc B, pour aller faire un retour en arrière. VoiceOver, bouton, activé. Voilà, et on vient de revenir dans la page principale des réglages VoiceOver. VoiceOver Si je veux revenir, les éléments à l'écran. Si je veux revenir dans les réglages braille, je fais le point 4 jusqu'à trouver braille. Touche, nouveau, entraîne, initie, débit, règle le parole. Braille, braille en 20 fois. Voilà, et puis reconnaissance par VoiceOver, bouton. Voilà, et si je veux appuyer, activer braille, je fais les points 3 et 6. Braille, faire correspondre les tables d'entrée et de sortie. Je viens d'entrer dans les réglages braille. Vous voyez, donc on peut naviguer, et alors là, je fais quelques exemples, mais si je fais S, je pense, ou c'est M, non, je crois que c'est M. Énonciation désactivée. C'est pas M du tout. Énonciation si activée. Je fais S, du coup, 15h10, élément de la barre d'état. Je suis sur la barre d'état. Alors si je fais B, ça revient pas en arrière, mais bon, ça c'est bizarre. 15h10. Bon, je vais quitter la saisie braille et puis je vais... Arrêt de la saisie braille, sortie. Voilà, retaper quelque part sur l'écran. Donc vous voyez, on peut... et puis là, il s'agit de se souvenir effectivement des gestes, enfin des commandes braille. Saisie braille à l'écran. On peut... Là, je viens de réactiver, je vais me mettre en mode commande. Mode commande. Afficher le clavier à l'écran. Voilà.
Et puis en fait, je vais juste... on peut faire K, Démarrage de LED. Pour arrêter Pour- LED, allez à l'élément précédent. hop là, pour avoir l'aide des raccourcis clavier. Et puis là, on peut entrer n'importe quoi. Par exemple, si je fais G, bon, ça change pas parce que j'ai pas de braille connecté, mais j'ai pas de plage braille connecté. Donc il y a certaines commandes effectivement qui ne fonctionnent pas dans ce mode-là, mais si je fais E par exemple, Afficher le sélecteur d'éléments. pas E, pardon, I, Afficher le sélecteur je peux d'éléments. afficher le sélecteur d'éléments. Si je fais D, alors D ça fait rien. Si je fais, alors vous voyez, même moi je les connais pas par cœur. Si je fais L, Aller au premier élément. voilà, je peux aller au premier élément. Si je fais 4, 5, 6, Aller au dernier élément. voilà. Si je fais Q, Activer barre oblique, désactiver la navigation rapide. si je fais M, Activer barre oblique, désactiver le son. etc., etc. Donc, vous voyez, il y a toutes les commandes qu'on peut connaître ou se rafraîchir la mémoire en tapant K quand on est en mode commande de saisie braille. Donc, c'est quand même exceptionnel, mais il n'y a pas que ça. Donc, Quitter. Arrêt de LED. hop, Entrée braille. Arrêt de la saisie braille à l'écran. voilà, donc je viens de tourner le rotor Mot. pour Caractère. Saisie braille à l'écran. Caractère. Arrêt de la saisie braille à l'écran. quitter la saisie braille à l'écran. Mais il n'y a pas que ça, parce que déjà, il y a des nouveaux gestes. Nouveaux gestes pour activer la saisie braille à l'écran et puis pour la désactiver. Donc comme ça, on peut toujours, comme avant, y aller par le rotor, mais il y a des nouveaux gestes. Par exemple, pour activer la saisie braille, on tape 2 fois avec 2 doigts sur l'écran, mais les 2 doigts doivent être un en haut et un en bas de l'écran. Donc essentiellement, si vous êtes en mode paysage, vous avez vos deux et que vous tenez votre téléphone, un peu comme si vous allez écrire avec de la saisie braille justement, vous avez vos 2 doigts, vos 2 index par exemple, qui sont positionnés au bon endroit, un en haut et un en bas de l'écran, et puis vous tapez 2 fois, Saisie braille à l'écran. et puis ça active le mode saisie braille. Pour quitter le mode saisie braille, vous pouvez toujours tourner avec le rotor, évidemment. Arrêt de la saisie braille à l'écran. Reconnaisse voix. Mot. Voilà, vous êtes Caractère. voilà, mais vous pouvez aussi Saisie braille à l'écran. vous pouvez aussi pincer 2 doigts ou les écarter. C'est le mode sélection qui fonctionne toujours d'ailleurs, mais c'est la manière qu'on avait avant que l'option dans le rotor fasse son apparition pour sélectionner du texte. Donc on pince 2 doigts. Caractère. Arrêt de la saisie braille à l'écran. Et voilà, et la saisie braille a arrêté. Et du coup, je peux même supprimer la saisie braille du rotor. Faire le ménage de mon rotor, et puis activer et désactiver la saisie braille seulement par ces nouveaux gestes. Je peux même d'ailleurs réaffecter ces nouveaux gestes à autre chose que la saisie braille, parce que c'est vraiment des gestes de VoiceOver lui-même. D'ailleurs, il y a même tapé une seule fois avec 2 doigts écartés en haut en bas de l'écran. Il y a tapé 2 fois, il y a tapé 3 fois aussi avec ces 2 doigts-là. Donc des gestes supplémentaires, ça fait pas de mal. Dans les réglages saisie braille, il y a plein d'options. Notamment, on peut se fier maintenant à ces sons-là, au lieu d'avoir VoiceOver qui dit à chaque fois saisie braille, et puis arrête la saisie braille. Et puis d'ailleurs, si je fais saisie braille et que Saisie braille à l'écran. je fasse un étalonnage, Position des points étalonnés. voilà, ça me dit position des points, blablabla. Alors, il y a plein de choses comme ça que VoiceOver peut arrêter de dire. On peut aller donc, pour ça, Caractère. Arrêt. VoiceOver. Bouton de retour. dans Braille. En tête. la section du braille, et puis dans ce nouveau réglage, enfin cette nouvelle fenêtre qui est la fenêtre de la saisie braille à l'écran. Entrée. Saisie braille à l'écran. Bouton. Saisissez du contenu en bas. C'est notamment ici que vous pourrez régler si vous voulez des clics de clavier quand vous tapez en braille, si vous voulez de la vibration, etc. Et puis d'autres options aussi. Mais là, je vais aller jusqu'à... Vibration. Annonce du mode. Sélectionner. Voilà, annonce du mode. Sélectionner. Énoncer et lire les sons. Alors là, énoncer, c'est quand VoiceOver nous dit saisie braille, arrête la saisie braille, etc. Et lire les sons, c'est les petits sons qu'on entend en arrière-plan. Mais on peut aussi Énoncer. énoncer seulement ou Émettre des sons. seulement faire des sons. Et là, ce qui fait en sorte que VoiceOver est moins verbeux. Sélectionner. Émettre des sons. Et donc, on peut très rapidement arriver dans un champ de texte, taper la bonne commande, on a le son qui confirme que ça fonctionne, et puis on tape directement en braille, sans que VoiceOver ne nous interrompe trop. Donc ça, c'est tout à fait appréciable. Soit iOS, comment ça s'appelle, 17, on avait déjà la possibilité d'aller dans l'écran d'accueil, de taper le nom d'une application, et puis de valider pour la trouver. Et bien maintenant, cette recherche avec la saisie braille s'étend à peu près partout.
Donc dans Safari, quand on tape des lettres, on accède à des éléments du rotor particulièrement. Donc par exemple, si on tape L, on accède au lien, et puis on peut glisser un doigt vers le haut ou vers le bas pour accéder d'un lien à l'autre sur Safari. Mais dans les autres applications, on recherche en fait les éléments qui contiennent les lettres qu'on tape en braille. Par exemple, si j'appuie sur la saisie braille, avec ce nouveau geste qui est de double taper avec deux doigts en haut et en bas de l'écran, si je tape son, S-O-N, N, 4 éléments. Son, on, là j'ai 4 éléments. Donc si je fais glisser un doigt vers le haut ou vers le bas, je peux savoir quels éléments il m'a trouvé qui contient les lettres que j'ai tapées. lors de la saisie d'une combinaison, énoncer et lire les sons. Alors j'ai énoncé, alors c'est à la fois des éléments cliquables et non cliquables, hein. Donc j'ai énoncé et lire les sons, Émettre des sons. émettre des sons. Son, on, Son activé, ça veut dire, en fait, c'est le réglage, dans cette fenêtre-là, c'est le réglage pour avoir du retour son quand on fait de la saisie braille. Donc par exemple, si ça m'intéresse, ça, bah, je peux glisser deux doigts vers la droite. déplacement vers son, bouton, activé, Voilà. annonce du mode. Voilà, et je sais pas pourquoi il me dit annonce du mode, mais Énoncer la saisie, son, bouton, activé. il m'a bien déplacé au combinateur son. Et la saisie braille s'est arrêtée. D'ailleurs, si vous voulez pas que la saisie braille s'arrête, il y a une option dans les réglages. Dans cette fenêtre-ci, justement, Après le lancement du laisser activer jusqu'à la fermeture, bouton, laisser activer désactiver. jusqu'à la fermeture, là c'est désactivé. Donc ça veut dire que Après le lancement d'une app ou la sélection d'un élément, la saisie braille à l'écran restera active en mode commande, balayée vers la gauche ou vers la droite avec 3 doigts pour quitter le mode commande. voilà, donc la saisie braille sera active en mode saisie braille, quoi, en mode commande pour le coup. Donc on peut plus facilement naviguer dans les applications si on sait ce qu'on cherche. De la même façon, ça s'étend aussi aux appareils braille. Donc si on fait le point 8, ou enfin si on fait entrer sur un clavier Perkins et on tape des lettres, eh ben, on pourra sélectionner l'élément qui correspond à ce qu'on veut. Et puis ensuite le choisir, et VoiceOver se déplacera à l'élément en question. Mais il faut quand même que je vous parle de la meilleure nouveauté quand même. Et puis tenez-vous bien, c'est quand même absolument sensationnel. On peut faire E accent aigu d'un coup sur un iPhone. Parce qu'avant on pouvait pas, hein. Il fallait bidouiller un truc, il fallait appuyer, disons maintenir les 3 doigts d'une main et puis taper un à la fois les points de l'autre main. Enfin bon, on pouvait faire que 5 doigts à la fois. Maintenant on peut, parce que du coup c'était une problématique logicielle, mais on peut maintenant taper 6 doigts en même temps et faire le E accent aigu. Ça n'a pas que des répercussions en français, vous allez me dire, parce que en anglais aussi, en anglais abrégé en tout cas, le E accent aigu est utilisé pour une abréviation, notamment for, donc F-O-R, c'est E accent aigu. Donc voilà, c'est sa petite révolution pour un peu tout le monde. Les 6 points peuvent être tapés en même temps. Sinon, en fait, les sons de VoiceOver ont évolué un petit peu, puisque dans les réglages de VoiceOver, dans la rubrique son, Traduction automatique, on va y bouton, aller, braille, verbosité, audio, en bouton, fait dans audio, son et atténuation, son et vibration de VoiceOver, son et bouton, vibration, son, on a d'autres sons. navigation renvoyée en arrière, Alors, bon, ça c'est ce qu'on connaît, on a d'autres sons qui se sont rajoutés relatifs à la saisie braille, justement. Donc, rendu, cible synchronisée, rotor, repage, aucun texte et image détecté, saisie braille, voilà, donc démarrage de sous la section, contenu, saisie braille, mot, hop, caractère, comment ça s'appelle, saisie en tête, sous la section, retour audio de VoiceOver, en tête, hop là, retour audio de VoiceOver, on a différents sons qui se sont rajoutés relatifs à la saisie braille, justement les petits bruits qu'on entend là. cible, entrée, sorte, intérieur du rotor, rotor, Hop, retour au passage au rotor, on geste y d'accès, arrive. aucun résultat, texte et image, contenu, saisie braille à l'écran, saisie braille, bouton, Voilà, donc la saisie braille, c'est quand on lance typiquement la saisie braille, ça fait ce son-là. son, bouton, active, aperçu, bouton, C'est ce son-là, hein, qu'on entend. saisie braille à l'écran, mode de commande, bouton, Mode de commande, bah, le petit bruit plus métallique qu'on entendait tout à l'heure quand on se mettait quand on pouvait entrer des commandes de navigation. son, aperçu, bouton, Voilà.
etc., etc. Donc on a aussi le son quand on va à la ligne, quand on ferme la saisie braille, quand on a le retour clavier aussi, je crois. Saisie braille à l'écran étalonné. Retour Ah chariot oui, de l'étalonnage aussi. saisie braille à l'écran saisie un caractère braille. À Bouton. saisir un caractère, donc c'est-à-dire le retour clavier. Son. Aperçu. Bouton. Hein, voilà, on peut. Voilà. Et donc c'est de là que je sais que les sons du clavier sont gérables par VoiceOver, du coup. Saisie braille à l'écran a supprimé un caractère braille. La suppression, Saisie braille à l'écran a saisi une espace. Touche l'espace, saisie avec saisie braille à l'écran. Bouton. la touche saisie, qu'est-ce que Étape c'est du que ça? tutoriel terminé. Touche La saisie. touche saisie, c'est... Aperçu. Bouton. Ah, il n'y a pas de son, justement. Aperçu. C'est une vibration. Touche saisie. Voilà, donc voilà, c'est de là qu'on... Et de la même façon, dans les commandes, Son et transfert tout appareil. Canaux de lait. Sélectionné. c'est pas là. Audio. Rotor. Active. Saisie. Commande. Audio. Bouton. Commande. Voilà. Toutes les commandes. Dans les Geste de commandes, toucher. dans les commandes de la saisie braille à l'écran, c'est beaucoup plus intuitif que sur iOS 17 dans la mesure où on peut aussi modifier. Enfin, je pense pas qu'on puisse les modifier, Braille mais on peut voir au moins saisie braille à l'écran. les commandes de sélection de texte et de navigation dans le texte. Donc, je vais juste naviguer par en tête, ce sera plus facile. Saisie braille, recherche, saisie caractère, saisie en tête. Voilà. Balayer, 3 doigts, balayer, faire un zigzag, pincer, maintenir un doigt appui, pincer. Ah d'ailleurs, pincer. Pincer avec 2 doigts, quitter la saisie braille à l'écran, bouton. Voilà, c'est là que vous voyez que quand on pince l'écran, ça quitte la saisie braille. Maintenir un doigt appuyé, balayer, un doigt en tête. Donc c'est là qu'on voit le réglage, il n'y était pas sur iOS 17, mais là on peut savoir, je pense pas qu'on puisse le modifier du coup. Balayer avec un doigt vers la gauche en maintenant un doigt appuyé, aller à l'élément de texte précédent, estomper. Voilà, on peut pas le modifier, mais on le sait en tout cas que c'est disponible. Donc voilà pour ça. Donc ce sont les deux. En fait non, il y en a un troisième. Section des réglages que je voulais vous montrer, toujours dans les commandes. Commande, bouton de retour, geste de toucher. Dans les gestes de toucher, les commandes pour activer la saisie braille, donc taper 2 fois avec 2 doigts en haut et en bas de l'écran, donc éloigné si vous voulez, aux extrémités de l'écran, voilà. Ce réglage, cette commande-là n'est pas exclusive à la saisie braille à l'écran, on peut la réaffecter à autre chose si vous voulez. Toucher, un doigt. Donc, reconnaître en tête, toucher, 2 doigts, toucher, 3 doigts, en tête, toucher. Voilà, c'est toucher 2 doigts, et puis si on défile ça... Toucher 1 fois avec 2 doigts, toucher 2 fois avec 2 doigts. Ça c'est des choses connues. Toucher 4 fois avec 2 doigts, toucher 1 fois les bords opposés avec 2 doigts. Et là c'est ça, toucher une fois du coup les bords opposés avec 2 doigts. Bouton. Et il n'y a rien, il n'y a pas de commande. Donc vous pourriez affecter quelque chose là, si vous voulez. Toucher 2 fois les bords opposés avec 2 doigts. Saisie braille à l'écran. Bouton. Toucher 2 fois les bords opposés. Donc là, c'est le fameux geste dont je parlais. Taper 2 fois avec 2 doigts, un en haut et un en bas de l'écran. Toucher 3 fois les bords opposés avec 2 doigts. Mode de commande de la saisie braille à l'écran. Bouton. Toucher 3 fois, ça vous permet d'activer le mode commande. Sachant que le mode commande, on peut aussi l'activer en glissant 3 doigts vers la gauche ou vers la droite. Donc si jamais vous voulez changer cette commande-là, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi changer la commande. Si par exemple vous vous dites, moi le mode commande, alors, parce que si on récapitule, le mode commande, on peut l'activer en tapant 3 fois avec 2 doigts aux extrémités de l'écran. On peut glisser 3 doigts vers la gauche ou 3 doigts vers la droite. Donc là, ça fait quand même pas mal de manières d'utiliser le mode commande. Et si vous voulez en réaffecter une ou deux à autre chose de ces gestes-là, vous pouvez. Alors voilà, c'était la conclusion de notre très long épisode sur la saisie braille. Vous avez vu, c'est bien chargé, c'est très garni ce qu'il y a comme nouveauté. Donc si jamais vous avez des questions ou des commentaires ou des informations supplémentaires à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire oxytude.org, oxytude.org. Vous cherchez l'épisode sur la saisie braille à l'écran d'iOS 18 et puis vous publiez votre petit commentaire par là. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez aussi commenter sur YouTube. Je passerai faire un tour de temps en temps répondre. Et puis, quoi d'autre encore? Vous pouvez nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre. On publie partout. Je faisais un peu pas le tri, mais la petite liste de où est-ce que vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Mastodon, sur la newsletter. Vous pouvez même nous suivre sur votre application WhatsApp, puisque on a un petit feed, un petit fil dans lequel on publie les parutions.
Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à nos podcasts dans votre agrégateur préféré, sinon par flux RSS. Et puis parlant de RSS, vous pouvez même nous suivre selon les podcasts qu'on publie ou les articles, et puis même les commentaires, si jamais, on l'oublie toujours celui-là, mais si jamais vous voulez nous suivre et vous tenir au courant de tous les commentaires qui sortent sur le site, même les commentaires sur les vieux podcasts, vous pouvez par le flux des commentaires. Voilà, hein, comme ça, vous pouvez réagir au quart de tour. Voilà. Et puis nous, on continue à sortir nos hebdoxitudes, enfin l'équipe continue à sortir ses hebdoxitudes le vendredi à 10h30 tapante. C'est métronome, hein, c'est millimétré, c'est chronométré ce truc. On rigole pas. Donc n'hésitez pas à consulter la page des hebdos ou en tout cas, écouter le podcast. On rigole bien, ça se marre bien, c'est rigolo. Voilà, tant qu'à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation. Bonne découverte. Rédiger de longs pavés à tout le monde. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Oxitude. Salut!